Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe du Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble le tirage concernant votre signe pour ce mois de mars. On ira voir au niveau des énergies générales, on fera un petit point au niveau du relationnel sentimental et bien sûr des cartes conseils, des messages, tout ça. Comme d'habitude, évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, vous n'insistez pas, c'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous, ça reste un tirage général. Gardez bien votre discernement là-dessus. Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, quelles sont les énergies du mois de mars pour les taureaux? Vous avez d'abord le 10 de denier. Le 3 de bâton. Décidément. Le valet de bâton. Ils sont déjà sortis pour le bélier. Bon. C'est marrant, à chaque fois, il y a souvent des cartes qui ressortent pour tous les signes. La roue de fortune. Je ne suis pas très droite, mais bon. Voilà. Et une dernière. Hop. Encore une fois, un valet. Et cette fois-ci, le valet d'épée. Très bien. Donc pour moi, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation déjà bien établie. J'ai cette idée de se un peu, vous voyez, un petit peu à l'image du dragon qui dort, vous reposez un petit peu sur vos lauriers, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes déjà acquis, si je puis dire, entre guillemets. Mais voilà, justement, je pense que par exemple, si vous êtes dans un métier que vous avez depuis plusieurs années ou dans une situation qui fonctionne bien, il y a un petit peu cette envie, pourquoi pas, de changer des petites choses, pourquoi pas tester de nouvelles choses, parce qu'il y a à la fois le mouvement et cette envie et cette découverte un petit peu. Peut-être certains ont envie un petit peu de se challenger un peu plus. Pourquoi pas modeler des nouvelles choses. Il y a un petit peu peut-être des essais à faire. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Peut-être des nouvelles propositions qui viendraient aussi de l'extérieur. Ça peut nous parler aussi comme ça. Et avec cette roue de fortune et derrière ce cavalier d'épée, il se pourrait bien que, comme je vous disais, il y a un petit peu un crash test de quelque chose. Mais par la suite, ça va vous aider à, pourquoi pas, en fait, ou changer. Alors, j'ai deux choses. J'ai on me dit, voilà, ou changer une habitude, ou changer un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Je pense que pour certains, ça va être vous allez vraiment réfléchir à faire d'autres choses, soit en parallèle, soit dans ce que vous faites déjà actuellement, modifier des choses. J'ai ça parce qu'il y a envie de changer, il y a envie de modifier des choses qui sont déjà acquis depuis longtemps. Il se pourrait que peut-être pour certains, vous voyez, vous êtes dans une situation où vous pouvez faire appel à d'autres personnes qui vont vous donner de nouvelles idées, qui vont vous dire fais plutôt comme ci, comme ça. Il y a un peu ça. Peut-être une occasion pourrait se présenter dans ce sens-là et faire bouger des choses. Il y a des choses qui peuvent bouger ce mois-ci pour vous. Peut-être dans un premier temps un petit peu, parce que quand même on a deux fois le valet, donc on est deux fois dans des énergies un petit peu jeunes, un peu nouvelles. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Ça peut être pareil, je vous donne totalement un exemple. Par exemple, si vous avez déjà votre entreprise, vous travaillez dans une entreprise, c'est être plus sur des choses nouvelles, donc peut-être des réseaux sociaux sur lesquels vous n'étiez pas. Peut-être, vous voyez, vous adapter en fonction des choses qui ont changé. Il y a ça, il y a ce côté jeunesse en fait. J'ai ça aussi. Peut-être certains font autre chose à côté, de nouveau. Et justement, vous êtes en train de réajuster, d'apprendre à faire des choses. Il y a ça, c'est beaucoup. Moi, j'ai beaucoup cette idée de découverte, de vouloir essayer d'autres choses, même si pour certains, c'est un peu timide au début d'y aller. Pour d'autres, c'est beaucoup plus, déjà dans un premier temps, assez au niveau intellectuel, on va dire, allez, je pourrais peut-être faire comme ça, se prendre... Vous voyez, il y a un petit peu ça. Je trouve que c'est un petit peu décousu, mais peut-être justement, vous avez besoin de faire de nouvelles choses qui, voilà, peut-être certains vont marcher, d'autres non, parce que c'est un peu le but du game, quoi. Il y a un peu cette idée
ouais, on va essayer telle chose, finalement ça marche pas. Il y a ça qui ressort beaucoup, mais c'est un dynamisme dans lequel vous avez peut-être envie justement en ce moment de rentrer, ou peut-être parce que quelque part vous êtes un petit peu obligé de vous y mettre, vous mettre un peu plus à la page de quelque chose. Ça peut parler comme ça aussi pour certains d'entre vous. Donc on est vraiment ce mois-ci sur, ouais, sur des petites expériences, quoi. Hein. Pourquoi pas essayer de nouvelles choses, ou en tout cas, peut-être dans un premier temps, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous prenez peut-être voilà, des conseils, peut-être vous regardez, je sais pas, c'est un exemple, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez des bouquins, des choses qui vous inspirent et qui vous donnent des idées. Et qui vous donnent des idées pour par la suite peut-être tester de nouvelles choses. On est un petit peu là-dessus ce mois-ci. Donc écoutez, on va voir un petit peu au niveau relationnel ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour les taureaux? On a le sac avec l'aventure. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le déplacement. Bon, ben, c'est un mois, ça peut bouger, hein, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le défoulement. Ok. Hop, hop, hop. Et vous avez la carte de la joie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympathique tout ça. Bah déjà, oui, pour le mois de mars, ça semble plutôt assez opportun ce mois-ci, en tout cas, soit au niveau de votre couple, soit au niveau en tout cas des échanges avec les autres, hein, au niveau du cercle familial, amical, et bien sûr votre conjointe si vous en avez un ou une. On voit que voilà, ce mois-ci, il y a du dynamisme, ça bouge, on sort, on voit du monde. Pourquoi pas certains, vous voyez, ben oui, peut-être des vacances, peut-être en tout cas des moments aussi en plein air, pas mal en nature aussi, parce que le côté aventurier, c'est un petit, moi je le vois un petit peu du côté roots, vous voyez. Il y a un peu ça, et il y a peut-être ce besoin aussi de, comme je vous disais, peut-être besoin de lâcher un peu du lest, parce qu'avec le défoulement et aussi voilà, le déplacement, on est un petit peu dans ces idées de bon allez, j'ai besoin de prendre l'air ce week-end parce que peut-être des semaines un peu chargées, aller sortir voir du monde parce que peut-être si vous étiez un petit peu trop enfermé chez vous, là au contraire, peut-être des beaux jours arrivent, on ne sait pas trop. Mais voilà, vous avez envie de profiter, peut-être plus de l'extérieur, peut-être plus de vos proches. Pour certains, ça va être plus avec son amoureux, son amoureuse, être un peu plus, voilà, partager plus de moments ensemble. Il y a pas mal de ça. Et puis avec cette jolie carte de la joie, et aussi avec, vous voyez, elle était quand même représentée avec l'enfant, comme quand on était petit, avec les petits colliers de bonbons, donc des petites choses simples, des petites choses un peu doudou qui vous feront du bien, avec oui, une personne autour de vous qui est là pour vous, et qu'il y a un bel échange, il y a des bons moments. Ouais, c'est un joli mois de ce côté-là pour vous. Et moi, j'ai envie de dire que vous avez un petit peu envie, peut-être, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais certains ont peut-être besoin de compenser le cercle, le foyer, au sens large du terme. Donc voilà, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, par exemple, si vous en avez. Parce que vous avez besoin d'équilibrer ça, de profiter beaucoup plus de vos proches ce mois-ci. Voilà, peut-être c'est bien de compenser avec le travail à côté qui est peut-être un peu compliqué ou qui est peut-être lourd en termes de charges et tout ça. Et voilà, dès que les occasions vont se présenter ce mois-ci, d'aller prendre l'air, comme je disais, de sortir, de profiter, voilà. Ça bouge pas mal hein, ce mois-ci pour vous. Hein. Je pense que il y a peut-être de belles occasions, pourquoi pas pour certains, peut-être de rencontrer, pourquoi pas des nouvelles personnes, par le biais de sorties, vous voyez, il faut vraiment enclencher ça chez vous si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, sortir, faire des nouvelles rencontres, ça peut venir de plein de biais différents, mais il y a ce truc de mouvement, vous voyez, de ce défoulement. Donc certains peut-être vous inscrire à une activité sportive, enfin voilà, pour chacun ça sera différent, mais il y a cette idée-là en fait, il y a vraiment cette idée de mouvement qui est important pour cultiver un petit peu ce côté relationnel dont vous avez peut-être besoin, ou ce mois-ci, à juste titre pour certains, peut-être il y a besoin de ça, il y a besoin de se rapprocher de quelqu'un, ou, vous voyez, c'est peut-être une occasion comme ça aussi. Hein. Donc, dis donc, c'est pas mal. On va voir un petit peu les cartes conseils, messages pour vous pour ce mois de mars.
Vous avez la jolie carte de la douceur. Vous voyez, hein, comme je vous disais juste avant, il y a peut-être besoin, ben oui, d'être plus proche de son entourage proche pour apaiser un peu peut-être du stress, des choses en ce moment qui pourraient un petit peu vous perturber ou voilà, vous gêner un petit peu dans le quotidien. Il y a besoin un petit peu de vous lâcher, de lâcher un petit peu l'esprit et vous voyez, vous avez la carte mets des mots sur tes ressentis. Donc, il y a un peu cette idée encore de libération, vous voyez. Certains, ça peut être, voilà, certains, ça passe par l'écrit. Pour d'autres, ça va être au contraire en discutant avec des proches. Pour d'autres, comme on l'a vu juste avant, cette idée de s'activer, hein, j'ai envie de dire, au niveau du corps, au niveau... j'ai plus ça pour vous, en fait. Ce mois-ci, c'est vraiment au niveau du corps. Il y a besoin d'être en mouvement. Voilà. Ça vous parlera comme ça vous parlera, mais voilà, c'est ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà. Oui, le lâcher prise. Voilà. Hein, on vous dit de vous lâcher un petit peu la... J'ai un truc de vous lâcher un peu la grappe, peut-être. Certains, vous êtes trop... J'ai beaucoup de l'angoisse, en fait. C'est pas des peurs, c'est des angoisses. C'est et si ça marche pas? Et si? C'est plus ça que... Ouais, que des peurs. C'est pas pareil pour moi. Et avec ce lâcher prise, voilà, vous voyez, on vous invite à ça aussi ce mois-ci pour ceux et celles qui ressentent qu'il y en a besoin. Et pour moi, ça passe par tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, pour vous, c'est un mois d'extériorisation de la manière dont ça vous conviendra. Voilà, pour certains, comme je disais, c'est à l'écrit. Pour d'autres, c'est en faisant des sorties. Pour d'autres, c'est en faisant du sport. Pour d'autres, voilà, ainsi de suite. Mais ce mois-ci, ça a besoin de sortir hein, un petit peu. Et on va regarder une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte ancrer votre lumière, laissez briller votre âme. Vous voyez, il y a un petit peu encore cette idée de nature et de vous poser, de vous recentrer. L'ancrage, vraiment, voilà, le premier chakra, hein, chakra racine, donc c'est vraiment être dans l'ici et maintenant. D'être dans la projection, de ne pas être dans le demain, de ce qui s'est passé hier. Non, c'est vraiment l'instant présent. Et pour ça, ben oui, le lâcher prise, ça parlera à certains en faisant par exemple des méditations pour ceux et celles à qui ça parle. Pour d'autres, ça va être, comme je disais, déjà d'être en nature, d'être à l'extérieur. Ne serait-ce qu'être à l'extérieur, prendre un petit peu le soleil, même 10 minutes par jour. Ces petits moments comme ça où on relâche en fait à la fois les tensions physiques et aussi au niveau de l'esprit parce que forcément tout est lié, hein, on le sait bien. Donc voilà, à ce mois-ci, essayez d'être un peu plus ancré, être un peu plus dans le moment présent, évitez d'être trop dans les projections si c'est quelque chose qui vous parle et qui quelque part vous bloque un peu. Donc voilà, on vous invite un petit peu plus à l'ancrage ce mois-ci. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars à toutes et à toutes. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!